Espérance FM. We will fill your world. Radio Espérance 95.2 FM. Des consignes de sécurité, et particulièrement cette année où on connaît qu'il y a eu des problèmes dans la société même. Donc on a recommandé toute une série de mesures aux élèves. On a insisté, surtout pour les plus jeunes, on a quand même essayé aussi de leur, par les maîtres, les maîtresses du primaire, de leur inculquer des attitudes. Et nous, on a renforcé aussi l'accès à l'école. Durant les temps de classe, quelqu'un qui rentre, on demande la carte d'identité, on note le nom, l'heure d'arrivée, le numéro, et à la sortie, on remet la carte d'identité de la personne. Maintenant, on demande aux élèves aussi d'être prudents, donc de sortir, de venir à l'école en groupe, de ne pas parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, de crier s'il le faut si quelqu'un cherche à les entraîner, et dans la solidarité, ils peuvent s'aider aussi. Donc on leur donne beaucoup de consignes, et on a même informé les parents des consignes que nous leur avons données pour qu'eux aussi à la maison puissent insister. Alors, nous allons aussi en troisième ici. Et c'était très difficile pour les parents qui veulent continuer dans l'enseignement catholique pour avoir une place en seconde. Les établissements manquaient, les places manquaient. Donc en 2014, on a ouvert les classes de seconde, l'année d'après les classes de première et les classes de terminale, la première promotion en 2017. Et nous avons aussi un cycle des cours du soir. C'est important, nous sommes dans un quartier où il y a des besoins. Donc, dès le départ, on a ouvert le cycle élémentaire. Et ce sont des jeunes adultes qui viennent. Des jeunes qui ont parfois déjà fait quelques années au primaire, qui ont laissé et qui sentent le besoin de se former. Par exemple, il y a des dames qui tiennent des boutiques, des commerçants, et ils voudraient eux-mêmes faire leur facture, être capables de voir un bordereau c'est quoi, et puis être capables de vérifier leur chiffre d'affaires et non pas confier ça à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, ce sont des jeunes adultes et adultes qui viennent en cours du soir faire de l'alphabétisation. Et vous savez aussi, Grand Yoff, c'est le pied à terre de ceux qui viennent de Bissau. Donc, on regroupe aussi une classe qu'on appelle formation sur mesure, avec des jeunes qui arrivent de Bissau. Et quand on fait la rentrée en cours du soir, en début novembre, il faut même leur parler aussi en créole portugais parce qu'ils ne comprennent pas français. Donc ils veulent apprendre d'abord le français. Donc nous leur faisons des cours de français avec une enseignante du primaire et un peu de mathématiques aussi, même un peu d'anglais. Et ces jeunes-là au moins pourront avoir plus de facilité pour s'insérer au Sénégal. Et depuis quelques années aussi, parce que je dirais peut-être 7-8 ans, ouvert des classes de terminale. Parce qu'un certain nombre d'élèves qui ont échoué au bac veulent reprendre. Voilà. Et ils n'ont peut-être pas la possibilité d'être admis encore dans le cycle public. Ils ne peuvent pas non plus payer une scolarité en cours du jour dans un établissement. Donc nous faisons du social, nous avons 4 terminales et ça permet à certains de se racheter. Et bien sûr aussi des classes du premier cycle, 6e, 5e, 4e et 2 classes de 3e. Ça permet à une couche de la population, parce que c'est des prix sociaux que nous pratiquons, de pouvoir avancer, avoir un diplôme, se former pour pouvoir réussir dans la vie. En cours du soir, donc, si la personne vient, on essaie de voir quel est son niveau. S'il le faut, des fois on fait des petits tests. Bon. Donc on demande un extrait de naissance et s'il a déjà étudié, il nous dit dans quel niveau il était. Et on ne fait pas de test de niveau pour les cours du soir. Donc c'est pas facile pour les enseignants. Les niveaux sont très disparates. Mais on leur demande d'essayer de prendre les gens qui viennent là où ils sont et essayer de les faire progresser. Et de quelle heure à quelle heure le soir? Donc de 17h30 à 20h30. Et pour les terminales et les troisièmes, ils viennent aussi le samedi matin. On est là, vous les aidez? Oui, ils sont à l'aise, hein, il n'y a pas de problème. Ils savent qu'ils laissent leurs préjugés de côté. Ils vont trouver des gens peut-être 20 ans, 25 ans qui seront là et puis qui veulent. Ils sont motivés. Ce ne sont pas des classes très nombreuses, ils sont 25-30 et ils travaillent. Et puis sur un cycle, il y a des jeunes qui sont partis au primaire ici, qui sont allés jusqu'en troisième pour avoir leur brevet. Donc c'est quand même formidable à voir. Ils font des examens à faire? Oui, on les présente au certificat, on les présente au BFM et au bac aussi pour ceux qui sont en terminale, comme candidats individuels. Dans un tout autre registre, chaque établissement a son projet éducatif. Alors, quel est le projet éducatif ici au Cardinal Tchando? Le projet éducatif pour un établissement scolaire est ce que je dirais la constitution pour un pays. Donc c'est nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Comment on veut le vivre? Et quels sont les objectifs qu'on se fixe? Donc, on a essayé en 2015-2016 et 2016-2017 d'élaborer ça, de le perfectionner. Et pour la rentrée 2017,
vraiment, on avait fixé le projet éducatif. Il est même sur le site web de Scolinfo, les parents peuvent le consulter. Bon, comme l'établissement est confié à la congrégation des Frères du Sacré-Cœur, qui est une congrégation enseignante, à ce moment-là, la congrégation essaie de mettre un peu son charisme devant. C'est un peu ce qui nous caractérise, notre couleur, si on peut dire. Et je pourrais résumer ça en disant que c'est d'essayer d'imprégner la pédagogie de la confiance. Nous sommes deux religieux, Frères du Sacré-Cœur, au niveau de l'établissement, donc ce n'est pas à nous deux que nous pouvons faire cela. Donc nous essayons d'associer tous les partenaires qui sont là, les enseignants, les personnels administratifs et de services, vers cette pédagogie de la confiance, que je pourrais résumer par cette petite citation. Les frères et leurs partenaires, donc, tous les enseignants, tout le personnel qui est là, privilégient auprès des jeunes une pédagogie basée sur la confiance, en particulier auprès de ceux qui vivent des difficultés scolaires, comportementales ou autres. Cette pédagogie s'exprime, entre autres, par l'accueil du jeune, le respect fondamental de ce qu'il est et la foi en sa capacité de changement et de croissance. Donc, le jeune qui arrive, l'enseignant le reçoit, il a une matière à lui enseigner, etc. Il faut qu'il accepte tel qu'il est, en croyant qu'il peut avancer. Parce que chaque jeune vient avec son histoire, avec ses difficultés. Quand l'élève a des difficultés en classe, là, c'est parce qu'il vit des difficultés à la maison. Donc tout ça, on doit essayer de le comprendre en relation avec les parents, on entendra tantôt, pour qu'on puisse essayer de les comprendre, de les aider et de croire qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent réussir aussi dans la vie. Et c'est important pour eux. Oui, je parlerai d'une évolution positive. En 2006, quand j'ai été installé, il y avait beaucoup de problèmes. Les travaux n'étaient pas finis, les salles de classe peu nombreuses, une cour poussiéreuse, des coups de marteau, des ouvriers par-ci par-là. Donc nous travaillons dans des conditions très difficiles. Mais de 2006 en 2018, l'évolution est positive. Nous sommes passés de 24 salles à 57, si je ne me trompe pas, actuellement. Et les conditions de vie et de travail au sein de l'établissement sont meilleures qu'en 2006. Nous ne pouvons que remercier les différents directeurs qui se sont succédés au sein de cet établissement. Et pour améliorer aussi les conditions de vie des employés et des élèves. Donc, durant ces années, la réalisation de ces années. Bon, à ma connaissance, je sais que quand il y a des journées culturelles, il y a des parrains ou des marraines qui aident quand même un peu l'établissement. Mais pour les anciens élèves, ça peut-être que les directeurs pourraient donner une information là-dessus. Donc nous sommes avec des préfets, des enseignants. Il est bon que vous nous parliez un peu des résultats scolaires que vous avez ici dans votre établissement et moi-même le concours, le concours général. Merci. Je vais commencer donc par les petites classes au primaire. Parce que chaque année nous faisons des résultats sensiblement égaux à 100%. En 2015, nous avions 100% à l'entrée en 6e. En 2016, 98,6%. En 2017, 99,5%. Au moyen, en 3e, on BFM l'année dernière, ça c'est le CFE, toujours en 2015, on était à 95,9%. En 2016, 96,71%. Et en 2017, 98,02%. C'est une école d'excellence. Au moyen pour le BFM, pour les 3 dernières années, en 2015, 74,43%, en 2016, 91,2%, en 2017, 86,3%. Pour le
bac, c'est la première promotion, comme le frère l'a dit. On a ouvert le second cycle en 2014-2015. La première promotion est arrivée l'année dernière, donc en 2017. Seulement l'année dernière. Mais vraiment, ils ont fait la satisfaction totale. 91,6% au total. Nous avons la série S1, 100%, la série L', 100%, série L2, 97,61% et S2, 85,91%. Voilà donc les résultats que nous avons au niveau purement académique. Nous avons récolté également 4 mentions bien et 31 mentions assez bien l'année dernière pour la première promotion. Au niveau du concours général, l'année dernière en 2017, pour 2 élèves de la première S1, on a eu également donc 2 accessibles en mathématiques au concours général. En 2016, on a gagné le concours Miss Science. National, oui. Au niveau national. Et au niveau académique également. Au niveau de l'Académie de Dakar, nous l'avons gagné. Et au niveau national, nous l'avons gagné. En la personne de Léa Amifal qui est en PS1 actuellement. Le concours Miss Math récompense les meilleurs élèves en sciences mathématiques, SVT et en sciences physiques. Voilà, la première au niveau national. En 2016, c'est nous qui l'avons remporté ici. En 2016 également, nous avons été nominés au concours Miss Math qui récompense les meilleurs élèves en mathématiques, les filles en mathématiques. On s'est classé 7e en 2016 et cette année 8e. A été nominé et l'élève a été récompensé donc au niveau académique. Voilà. Cette année, le préfet d'études. Ce n'est pas le préfet de Dakar. Non, on peut l'appeler quelque part le directeur des études. Il est chargé de la mise en place d'une équipe de travail concourant à l'efficacité du travail des enseignants, des élèves, leur gestion pédagogique et pastorale. Donc c'est un rôle qui est dévolu au chef d'établissement, mais donc ici il reçoit la délégation de ce dernier pour assurer les inscriptions, de recrutement, de réinscription, ici les actes administratifs, les bulletins de notes, le certificat de présence, de scolarité, les rapports administratifs des enseignants. Donc aussi le suivi des enseignants à travers les cahiers de textes, les listes des titulaires, les collectes de notes, sujets, corrections, l'assiduité des enseignants, l'affichage, les visites des classes. Je voulais aussi ajouter qu'à côté de cela, le collège Tchandouk, dès son ouverture, la première équipe pédagogique s'est effectuée à la mise en place de structures qui nous ont permis vraiment d'en arriver à ces résultats, à savoir donc des commissions sur la solidarité, parce qu'il faut une solidarité, disons, de l'ensemble des agents de l'école, une commission cantine, une commission chargée de réfléchir sur la mise en place d'un certificat de transport, juste que vous voyez là, une commission culturelle autour de laquelle gravite l'excellence, une commission d'excellence chargée de la gestion de la remise des prix en fin d'année, un journal de liaison où figurent pratiquement toutes les activités du collège pendant l'année scolaire. Il y a aussi une structure qu'on appelle FAES, bon ça aussi ce sera l'environnement, une commission environnement, le bureau des sports, des activités qui gravitent autour de la gymnastique pour la promotion de certaines activités telles que la gymnastique, le basket, le football, la natation et les arts martiaux. Donc le préfet, en quelque sorte, c'est l'adjoint et le collaborateur du directeur qui est en contact permanent avec les enseignants pour le suivi pédagogique. Alors, comment vous faites pour maintenir le cap des résultats? Parce que 100% chaque année, comment vous faites? Bon, on a un petit gris-gris. Le gris-gris, c'est quoi? Nous avons chaque année un thème autour duquel gravitent toutes nos activités. Et cette année, le thème, c'est maintenant l'excellence par le travail et la discipline.
Donc, toutes les activités du début à la fin de l'année scolaire gravitent autour de ce thème-là. Et comme notre école, je crois que nous aspirons à l'excellence. Nous ne sommes pas une école de l'excellence parce que l'excellence est très difficile à atteindre. Mais nous faisons tout vraiment pour essayer d'approcher cette excellence-là pour permettre aussi à notre établissement qui, entre 2006 à maintenant, a fait vraiment de grands bons par rapport aux résultats scolaires sur le plan départemental et sur le plan national aussi. En tout cas, les résultats sont satisfaisants. Ils sont très satisfaisants et c'est ce qui attire le monde. Pratiquement tout le monde veut venir à Thiandoum. On a du mal à contenir un peu ce rush-là, surtout à la période des inscriptions, surtout à la fin du mois de septembre. Tout le monde tape à nos portes. Au début, c'est nous qui allions chercher les élèves, mais présentement, le frère n'a plus besoin de faire la publicité ni à la radio ni où que ce soit. C'est les gens qui veulent venir à Thiandoum parce que aussi Thiandoum c'est une école de proximité. Donc ça arrange pratiquement parce que c'est un point de chute pour tous ceux qui viennent de la banlieue. Et comme il a si bien dit, ça a été vraiment une idée géniale d'ouvrir cet établissement-là ici au cours de Maroc. Surtout avec un bon management, parce que le frère Luc, on le connaît bien. Ah oui, quand même, bon, là, on le félicite par rapport aussi à sa capacité, à son génie managérial. Avec lui, quand même, bon, on est parvenu à donner la coupe parce qu'au tout début, on a mis près de 10 ans de poussière. C'est vraiment, les gens en avaient beaucoup souffert, au point que nos tout petits là, s'est adonné à la lutte. À la lutte, okay. Ensuite, avec lui aussi, on a eu un laboratoire de sciences et qui nous aide beaucoup dans la recherche de ces scientifiques. Parce que aussi, vous savez, le parent pauvre de nos établissements, c'est un peu les mathématiques et les sciences physiques. Collège bu ñu ne Cardinal Thiandoum te mu nekk Grand Yoff ban relation ngeen am ak parents d'élèves yi surtout ak xale yi tamit parce que yéen a ngi jàngale yéen a ngi jege xale yi. Merci monsieur Skani. Relation yi ñu am ak parents d'élèves yi mun naa ni relation yu baax na parce que souvent dañuy am ay ndaje ak parents yi. Comme par exemple début d'année dañoo demandé woon parents yi frère bi daf ñu demandé woon pour ñu rencontrer parents yi ñu trouver benn date ensemble tous les enseignants par niveau par classe ñu rencontrer suñu parents d'élèves classe yi jot nañu waxtaan ci suñu liggéey bu ñu nar a def ci at bi ak ñoom. ñoom tamit jot nañ ñu laajte lu ñu nar a def pour ñu mën a jàppale seeni doom donc loolu lu baax la dimbale nañu torop ci suñu liggéey ak xale yi bon ba tey ñu ngi ci am na ñoo xam ne daaw ñu leen gis ba bés ni ki tey mën nañu ne am na ñoo xam ne xamuñu leen donc du ñëppay ñëw tamit saa yu ñu leen soxla dañuy demander suñu préfet ñu convoqué leen donc relation yi lu baax la dañuy dimbale ci suñu liggéey te dañuy léeg-léeg ñu rencontrer ay parents yu baax yi nga xam ne duñuy déglu te di jéem a def lu ñu leen di ñaan waaw léeg-léeg tamit mu metti parce que am na ñoo xam ne neexuñu deret mënul ñàkk. waaw ñàkk déggoo bi tamit mooy indi yenn yi parce que léeg-léeg duñu comprendre surtout ak nouveau kii bi programme yi curriculum bi donc yombul waaw loolu dafa jafe métti na mais ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour au moins ñu mën leen jàppale ci seen liggéey. Nous ne pouvons pas nous rendre dans un établissement sans rencontrer. Le gouvernement scolaire est un groupe constitué essentiellement d'élèves qui permet de gérer, avec l'aide de la commission culturelle, les activités parascolaires. Il est composé d'un ou d'une présidente élue au suffrage universel et des différents ministres.
En ce qui concerne les activités parascolaires, je vais donner la parole à Baringue pour qu'il vous fasse un détail. Merci. Tout d'abord, nous savons qu'il y a une certaine religion à Tchandou, comme les activités qui se passent en décembre. En décembre, chaque année, nous organisons un goûter partagé afin de fraterniser nos liens entre élèves et même entre professeurs. Le Mardi Gras, nous avons un podium organisé par les élèves. Il y a aussi les différentes activités des journées culturelles. Durant ces dernières années, avec la collaboration des professeurs, nous avons organisé des jeux d'esprit, comme les concours de génie en herbe, le débatton et même les génies en sciences. Il y a aussi les activités sportives, comme les interclasses, les matchs de basket et de football entre les professeurs et les élèves. Qui gagne souvent? Les professeurs. Ah bon, il faut que vous jouez. Mais cette année, il y a une révolution, les élèves ont gagné les professeurs. Ah. Mais vous avez des projets en cours quand même? Oui, nous avons des projets en cours. Comme le thème de l'année dernière, durant la campagne électorale, on a incité sur la maintenance de l'excellence et de l'insalubrité au sein de l'établissement. Nous avons parlé surtout du maintien de la propreté surtout. Nous avons incité les élèves à garder notre environnement très propre pour pouvoir mieux exceller, comme on l'a toujours fait. Je pense. Oui, on a un conseil de discipline. Entre élèves? Ou bien non, vous l'avez pas dans la entre direction? élèves, non. C'est au niveau de la direction. C'est bien. Frère, en tout cas, je vois beaucoup discipliner et à sauvegarder leur environnement. Oui, c'est important, comme on disait tantôt, si on réussit, il n'y a pas de secret. C'est le travail, et le travail doit se faire dans un cadre de discipline. Sinon, on perd notre temps, quoi. Et aussi, il faut aussi qu'on soit dans un environnement sain pour que ce soit agréable. Je dis souvent aux élèves que dans la journée, votre maison, c'est l'école. Alors, si au salon chez vous, vous ne jetez pas de papier, il ne faudrait pas qu'on en jette dans la cour. Donc, à la fin de la récréation, on ramasse les papiers qui sont là pour aller en classe et laisser la cour propre. Donc, c'est une question d'éducation. Et on demande aussi à leurs pères, donc que les élèves du gouvernement scolaire aussi circulent, passent dans les classes et ils parlent à leurs camarades. Attention à ça, attention à ça. Et c'est bien, ils le font bien. Donc, votre établissement fait partie du projet Saint-Paul? Oui, on peut le dire. Et je vous explique dans quel cadre. Donc, le projet Saint-Paul, c'est évidemment en premier le sanctuaire diocésain. Mais il y a aussi d'autres volets. Et le volet éducation, il y a eu donc cette idée de construire cet établissement en banlieue pour satisfaire les populations. Nos élèves viennent bien sûr de Grand Yoff, mais beaucoup aussi des parcelles et de Guédiawaye. Donc, ça répondait à un besoin. Et je profite aussi pour donner une précision, parce que souvent on a entendu que oui, les gens, on a beaucoup cotisé pour le projet Saint-Paul, et avec ça, ils ont construit le collège Tchandou. Et il n'en est rien. Le collège Tchandou a été construit avec 2 prêts bancaires que nous remboursons jusqu'à présent. Donc, ce qui a été cotisé pour le projet Saint-Paul est allé au projet Saint-Paul. Évidemment, quand on passe dans la rue, on ne voit pas, parce qu'il faut démonter à l'étage ici pour voir. Mais les travaux viennent de reprendre, c'est vrai qu'il y a eu 5 ans d'arrêt. Progressivement, ça va continuer. Et en 2018, il y a un comité en place, j'en fais partie, comme directeur du collège Tchandou. Et on cherche du financement et on a bon espoir de reprendre les travaux de façon régulière dès 2019. Et actuellement même, il y a des travaux qui s'exécutent. Il y a donc ce volet. Il y avait même un volet là où est l'église actuellement, quand ça sera déménagé. Ce bâtiment là sert aussi à parler d'un centre de formation professionnelle. Et il y a aussi un terrain qui appartient à la paroisse derrière la mairie où il est prévu aussi un jardin d'enfants. Mais allons-y progressivement, petit à petit. Disons, il y a déjà quelque chose d'important de réaliser. Le collège Tchandou, c'est un établissement marquant ici, qui a marqué dans sa circonscription d'inspection. Et le projet d'église qui redémarre, qui va se réaliser, je pense, dans les prochaines années. J'ai confiance. Évidemment, on a subi, on a vu ce qui s'est passé dans le secteur public. Même nous ici, malheureusement, on a été délogés 3 fois, donc par mesure de sécurité pour les personnes qui sont là, les élèves, le personnel, et pour les bâtiments aussi. Donc à chaque fois, je fais sortir les élèves, pas les plus petits, mais ceux du moyen secondaire. Heureusement, on a été délogés que 3 fois.
déjà. Les élèves du public qui viennent Oui, loger. oui, parce que évidemment eux aussi étaient fatigués de ne pas travailler. On les comprend, mais bon, c'est pas la solution en fait. Bon, on ne porte pas de jugement sur ce qui se passe dans ce secteur, mais effectivement, maintenant le problème est résolu. Mais il y a eu quand même du temps de classe d'apprentissage qui a été perdu et on comprend donc le souci quand même du ministère d'avoir à reculer un peu les examens pour permettre aux enseignants que les élèves puissent vraiment couvrir l'ensemble du programme avec leurs enseignants. On le comprend. Je dirais peut-être qu'on le subit, mais pas disons, on sait bien qu'on fait partie d'un système et il y a un besoin d'avoir plus de temps d'apprentissage pour leur permettre de récupérer, de réussir. On doit s'aligner, quoi. Donc, ces 2 semaines de décalage, la circulaire du ministre est sortie la semaine dernière, donc il y a 2 semaines de décalage. On a déjà connu pire, en 2012, on avait fait le bac au mois d'août, c'était terrible. Là, il y a 2 semaines de décalage, donc le bac finira en fin juillet. Le BFM va peut-être décaler un peu, mais enfin. Donc, on s'associe à ça. Bon, pour nos élèves, je pense qu'ils comprennent aussi. On ne va pas exiger d'avoir des examens juste pour nous, ça n'a pas de sens. Donc on fera les mêmes examens que tout le monde. Donc nous, il faudra qu'on fasse l'effort et qu'eux aussi fassent l'effort, nos élèves, de maintenir le rythme. Donc c'est vrai qu'on a commencé depuis la première semaine d'octobre et il faudra maintenir le rythme une fois que les autres élèves auront terminé, puisque eux, ils ont terminé aux dates habituelles. On gardera les 3e et les terminales pour continuer à faire cours le matin, jusqu'à une date qui ultime pour leur permettre quand même de laisser un peu de temps de révision. Mais si on les laisse trop tôt livrés à eux-mêmes, ce n'est pas bon. Donc on va continuer les cours en 3e et en terminale et à une semaine des examens, là on les laisse réviser. Préfet, est-ce que vous êtes en train de préparer les élèves aux examens, c'est-à-dire avec des camps d'entraînement, sortir un peu de Dakar pour les révisions? Bon, je laisserai le soin aussi, je crois. Oui, ça se fait, parce que il y a déjà des visites pédagogiques qui se font depuis le début de l'année scolaire. Et pour ce qui est maintenant ces camps d'entraînement, nous avons des camps d'entraînement à l'interne. Parce que les cours se poursuivent. On a des études dirigées. Donc on les laissera, comme le frère vient de dire, les élèves, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. On les occupe d'ici ces dates d'examen. Moi, je voudrais ajouter, surtout par rapport aux résultats, je voudrais tout simplement dire que c'est un travail d'équipe. Il y a la tête, un bon manager qui est à la tête. Il y a également les préfets qui font un excellent travail. Mais il y a surtout les enseignants qui sont là chez lui, ouvriers. Ils travaillent en étroite collaboration avec la tête, ce qui donne les résultats que nous avons donnés. Donc on profite de l'occasion pour les remercier et les encourager à persévérer dans ce sens. Madame Rosalie, Madame Christine, on a parlé de la collaboration avec le directeur et avec les préfets, mais vous aussi à votre niveau, dans les classes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut rehausser encore le niveau? Nous travaillons en étroite collaboration avec nos préfets qui sont là, qui nous assistent et qui nous aident, qui nous guident dans notre travail. Nous travaillons en collaboration entre enseignants de même niveau surtout. Nous travaillons ensemble de la planification au devoir. Avec les cellules? Oui, avec les cellules, même entre nous-mêmes. Tout le temps, on se voit entre enseignants de même niveau. On discute, on partage et on fait notre planification ensemble. Et même les devoirs, on les fait, les mêmes devoirs. C'est pour surtout faciliter le travail à nos préfets quand ils préparent les compositions. Donc, ils voient qu'on est au même niveau, on a le même niveau de travail et ça leur aide pour la préparation des compositions. Voilà, chers élèves, est-ce que vous êtes conscients du travail que vous attend, surtout de l'avenir? Oui, parce qu'à l'avenir, nous devons devenir quelqu'un. Mais nous devons tout cela à nos chers professeurs et nos préfets qui s'assureraient de notre réussite.
il faut essayer de les comprendre quelquefois parce qu'ils veulent la réussite et ils vous bousculent, il faut travailler pour réussir. Comme vous l'avez dit, nous devons comprendre les professeurs parce que c'est quand même difficile d'être devant des élèves, des enfants et de leur parler. Malgré qu'il y a des fois des écarts de comportement. Vous travaillez en étroite collaboration aussi avec la PEC. Malheureusement, le président, je l'ai invité, il est même du Grand Yoff, mais il est en mission actuellement à Ziguinchor. Donc nous avons un bureau de parents d'élèves. Nous faisons une assemblée générale chaque année en novembre et le bureau est élu pour 3 ans. Donc ce bureau se réunit en présence du directeur chaque mois. C'est le 2e samedi du mois ou le 3e s'il y a le convenient. Donc nous avons régulièrement nos rencontres, nous suivons la vie de l'école et les parents apportent leur contribution, leur initiative. Donc ils ont un budget évidemment puisqu'il y a une cotisation de 2 000 francs par enfant. Donc ces sommes-là sont réinvesties pour le fonctionnement, pour le bien des enfants, pour les apprentissages. Et par exemple samedi prochain, nous aurons une assemblée à Fatick pour l'ensemble des établissements du diocèse de Dakar. Les chefs d'établissement et les présidents des APEC se réunissent là-bas avec l'Union diocésaine des associations de parents d'élèves pour vraiment poursuivre cette collaboration-là, l'améliorer et vraiment arriver à ce qu'on sente qu'on a le même objectif en fait. Et c'est important qu'il y ait cette collaboration-là. On fait par exemple ici en janvier, dès le premier bulletin de décembre, en janvier il y a une rencontre avec le bureau des parents d'élèves, les préfets, les surveillants, la direction, et on regarde les résultats des classes. Qu'est-ce qui ne va pas dans telle classe, dans telle matière, pourquoi il y a tant d'échecs, etc. Donc on réfléchit et puis ils apportent une contribution, ils nous soutiennent aussi dans nos activités. Donc vraiment, je les remercie, je les félicite. C'est du bénévolat, c'est une rencontre par mois, une fois de plus, mais absolument, et ils apportent une belle contribution. Voilà, pour booster aussi les résultats, la direction apprend souvent les enseignants aussi à passer des examens professionnels, tels que le CAP à l'élémentaire. Nous avons que la quasi-totalité des enseignants ici ont obtenu le diplôme professionnel. Au moyen et au second cycle aussi, nous avons beaucoup d'enseignants qui sont passés par l'école, l'obtention soit du KSCM ou bien du KM, du KS. Donc pratiquement, on a un bon nombre d'enseignants qui sont dotés de diplôme pédagogique qui nous permet vraiment d'être efficace. Et ensuite, en plus de ça, nous avons la formation continue. Parce qu'ensuite, autour des cellules pédagogiques qui travaillent constamment en collaboration avec le préfecture et la direction. C'est vraiment d'aider un peu à l'obtention de ces résultats-là que nous avons, disons, obtenu la dernière communauté. Nous sommes à la fin de l'émission. Frère directeur, comment appréciez-vous cette émission École à la rue? Ça vous a plu? Oui, je ne peux que féliciter Radio Espérance d'avoir pensé à ce créneau pour faire connaître les établissements. Et c'est bon pour les parents aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi. Parce que quand on fait nos assemblées, ce n'est pas tout le monde qui est là. Donc ça permet au moins de transmettre des informations et puis de faire connaître les différents établissements. Une très belle initiative. Au mot de la fin. Merci à Radio Espérance FM de venir nous voir. Et vous avez fait la publicité pour nous. Nous n'avons plus besoin de lancer les tracts. Donc, merci aussi aux éditeurs de Espérance FM. Disons, ceux-là qui ont suivi cette émission, qui peut-être vont suivre la rediffusion de la soirée de Grand Yoff et du PCF de On va juste encore remercier la Christiane qui nous ont réservé pour vraiment réaliser cette émission et dire la prochaine fois, pourquoi pas le mardi, nous allons les recevoir au studio Arsenal d'Acosta pour une émission École à Yoff. Comme ça, les anciens élèves pourront même appeler Merci. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission École à la Rue. Je rappelle que nous sommes encore ici au collège Cardinal Yassine Thiandoum, ici à Grand Yoff. Merci de nous avoir suivis. C'était Ousmane Thion, journaliste, Abdoulaba pour la page web, Zakaria qui a assuré la partie technique et la mise en onde, et moi-même, Joseph Gersani.
Très bonne soirée à vous tous, à vous l'antenne Gabi pour la suite du programme Les Brèves de 18h avec Dominique Bénédicte Sagnon.